Oups, pardon. Yo les gens, c'est Jo le cinéaste, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est le dernier opus d'une saga épique. Je parle des adaptations de films. Alors, il y a eu les mangas, il y a eu les comics, il y a eu les romans, il y a eu les jeux vidéo et là, dernier opus sur les BD. Et les bandes dessinées, il y en a des masses. C'était les plus connus: Astérix et Obélix, Boule et Bill, Spirou et Fantasia, Titeuf, les Schtroumpfs, du Cobu. Bref, il y en a plein comme ça de BD françaises qui m'ont marqué moi étant jeune et j'en ai bouffé quoi, j'en ai vraiment bouffé. Ah mais oui, avant que vous connaissiez le jeu cinéaste, j'étais plutôt dirigé vers les BD et le foot, ça vous le savez. Mais quand j'étais petit, je lisais beaucoup, mais beaucoup de bandes dessinées. J'en ai la preuve en dessous de mon lit, j'ai plein de bacs de bandes dessinées de toutes sortes. C'est fou. J'étais pas un garçon renfermé, j'aimais juste bien lire en fait. Là, en grandissant, c'est plus les films. Bref, si je vous parle de tout ça, c'est parce que tous ces BD que je vous ai dit là, ils sont tous sortis au cinéma. Et oui. J'ai même oublié Gaston Lagaffe, qui est sorti en 2018 avec l'acteur qui joue dans Les Tuches, là, j'ai oublié son nom. Personnellement, mon film préféré adapté de BD, c'est Astérix et Obélix. Ils sont géniaux. Et pour des films français, c'est vraiment bien foutu. Il y a du costume, il y a du moyen, il y a du budget. Les acteurs, ils sont magnifiques. Gérard Depardieu, bon, c'est le seul rôle d'Obélix que je trouve bien dedans, parce que les autres films, bon, c'est pas ça. Christian Clavier était dans les deux premiers Astérix et Obélix. Dans le premier Astérix et Obélix qui est sorti en 98, juste un petit peu avant, il y a eu Les Visiteurs, donc le mec était un peu habitué à ce type de costume. Bref, voilà, j'aime bien cet acteur. Il y a eu 4 films Astérix et Obélix. Du coup, le premier, comme je l'ai dit, Astérix contre César, sorti en 1998. Le deuxième est sorti en 2002, Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Le troisième, mon préféré, Astérix et Obélix, les Jeux Olympiques, sorti en 2008. Et le dernier, c'est Astérix et Obélix au service de sa majesté, sorti en 2012. Les Schtroumpfs aussi ont été adaptés au cinéma, qui sont géniales. Au passage, j'ai été voir les deux quand j'étais plus petit, puisque le 1 est sorti en 2011, donc ça date quand même. Et le 2 en 2013. Et les deux, les effets spéciaux des Schtroumpfs, ils sont comme ça. La CGI, elle est magnifique, franchement, c'est bien foutu. Après, t'as les autres, t'as du Cobu, qui a eu le 3 là, qui est encore actuellement au cinéma, qui vient de sortir, mais j'ai pas envie de le voir. J'ai vu les deux premiers, ce film il mérite juste d'être vu à la télé un dimanche soir quand tu te fais chier quoi. Mais sinon, pour moi, ça mérite pas d'être vu au cinéma. Bref, c'est mon avis. Les deux dessinateurs préférés français aujourd'hui sont Uderzo et Goscinny. Il y en a un des deux qui est mort, je ne sais plus c'est lequel, mais pour moi c'est les meilleurs parce que ils ont pu gérer toutes les BD Astérix. À l'époque en plus ils avaient une grosse pression autour de ça. Ils dessinaient avec planche de dessin, tandis qu'aujourd'hui c'est bien plus facile et tout. T'as pas autant de pression que t'avais à l'époque en fait. C'était en plus ça se passait dans les années 40-50. Le premier Astérix est sorti dans les années 60. J'ai un grand respect autour de ces deux dessinateurs là. T'as aussi Lucky Luke qui est sorti en BD. Et bizarrement, je m'y connais un peu moins sur cet univers parce que je dois avoir une ou deux BD, pas plus, rangées dans mes placards quoi. Je m'y connais un peu moins. Enfin, ça m'a un peu moins attiré le western et tout, donc il y a eu le film avec Jean Dujardin qui est sorti en 2009. Et sinon depuis plus rien. Il a juste fait une apparition dans les Dalton aussi qui était très bon au passage avec Eric et Ramsey. Mais voilà, mais juste les Dalton je préfère un petit peu même parce que t'avais le dessin animé qui était sur France 4 là, que je regardais beaucoup quand j'étais plus jeune. Hein. Mais sinon Lucky Luke j'étais un peu moins fan. Il y a un truc que je remarque, nous la France, je pense qu'on est vraiment fort pour ça, qu'on est vraiment les rois. Bah, je trouve que c'est les adaptations françaises de BD. Ah par contre là-dessus on peut rien dire franchement. Est-ce que vraiment il y a un film que vous détestez ou que vous trouvez vraiment très mal fait par rapport à la BD? C'est pas possible, genre Astérix Obélix c'est génial. Lucky Luke, même si j'ai vu le film, mais bon, celui-là un peu avec Jean Dujardin un peu moins, mais ça reste quand même dans l'univers de la BD. Pareil pour Titeuf, bon il est sorti celui-là le film dessin animé, parce que je verrai pas ça avec des acteurs. Toutes les adaptations de BD qui sont sorties au cinéma, ils ont tous bien fonctionné. Et pour moi il n'y en a pas un seul qui est raté. Et pour ça j'ai envie d'applaudir les Français, parce que pour une fois on est fort pour ça au moins. Une chose à laquelle on est fort quoi. Après j'ai pas été plus loin sur la nouvelle génération de BD qui sont sortis là, les nouveaux, ceux-là je regarde pas parce que bon, pour moi je trouve que c'est pas digne des BD de notre époque à nous quoi. Tu peux pas battre Titeuf, bref, Titeuf, Astérix, Spirou, Gaston Lagaffe qui étaient vraiment de très bonnes BD. T'as une bande dessinée qui marche très bien aujourd'hui là dans cette nouvelle génération, je crois que c'est les légendaires, voilà, c'est les légendaires. T'as un pote à moi justement, John, qui en a lu quelques-uns. Il m'a dit que c'est pas mal. Peut-être que je vais me laisser tenter un jour, mais pas tout de suite. Franchement, pas tout de suite. Moi, je reste encore dans l'ancien. Et sinon, les autres BD, me donnent pas envie, quoi. Ma première BD que j'ai connue étant petit, je crois que si je me trompe pas, c'est Titeuf. C'est l'un des toutes premières collections en plus. Et ce qui
qui est vraiment bien dans Love, en fait, ça me fait rire parce qu'il y a des libertés dedans, vraiment des libertés, ça parle en fait de tout. Ça parle souvent en fait de l'adolescence, bref, du sexe. Titeuf et Manu et ses potes, ils savent pas, ils sont perdus parce que comme ils sont jeunes et tout, ils très innocents, du coup ils s'imaginent comment être avec une meuf, rien que le fait d'embrasser une meuf, bref, c'est dégueulasse pour eux, mais moi ça me fait rire dans les BD, tu vois, il y a certaines libertés. Zep en fait il se lâche à mort, en fait c'est la seule BD de jeunesse où dedans tu peux voir des trucs comme ça, tu peux même voir des filles à poil, bref, sur des posters, mais voilà, c'est les seules BD jeunesse où tu vois des trucs comme ça, parce que dans les autres BD tu verras pas ça. Dans les Schtroumpfs tu verras pas la Schtroumpfette, bref, à poil, des trucs comme ça, donc ça que je kiffe avec Zep, c'est qu'il peut tout faire. Attention, hein, je suis pas un pervers, hein. Pourquoi j'ai fait l'accent du sud? Après t'as d'autres bandes dessinées qui sont beaucoup plus simples, hein. Comme Bully Bill, ça par contre c'est vraiment une BD très simple, hein, c'est juste deux meilleurs potes, un chien et un gosse, quoi, c'est tout. Juste sauf que le chien il peut parler, quoi. Enfin, il peut parler dans le film, c'est un gros mot parce que dans le film, bon, ils ont la flemme de le faire parler avec la bouche, donc il peut parler dans les pensées. Ça par contre, je trouve un peu, bon, voilà quoi. Ça me fait penser aussi Marsupilami, ça aussi c'était bien, le dessin animé et le film aussi il était pas mal. Ça tu vois c'est original parce que je sais pas si le Marsupilami, je sais pas si c'est vraiment un animal qui existe. Je crois pas, hein, je pense pas. Ça c'est original, ils ont inventé un animal et avec une longue queue qui peut taper tout avec. Attention à pas le prendre dans le mauvais sens. Vous savez quoi? J'en ai marre. Je vais me transformer en héros de BD de bande dessinée française. Et je vais m'appeler Johan Jones. Non, en vrai, c'est juste pour le style en fait. Oui, entrez. Je joue le cinéaste. Alors, tu m'as pas oublié, je joue le cinéaste. Je croyais que je t'avais enfermé, toi. C'est à cause de toi si je suis enfermé ici. Tu m'as volé mes abonnés. Tu m'as volé ma place. Oh oh. T'es mort. Mais sûr. Pourquoi? Explique pas pourquoi tu m'as volé mes abonnés. Allez, bon voyage. Yes. Je l'ai fait voyager. Il ne reviendra plus. Ah, il est quand? Je vais reprendre ma chaîne. Ah Alors, tu vas me tuer? Laisse-moi rire. Toi, t'imagines pas. C'est très bien. C'est pas contre toi que j'ai repris de la chaîne. Ne me vois pas comme le mal. Et non, je ne vais pas te tuer. Quelle journée, putain. Mais il est où? Putain, il s'est enfui. J'ai pas été totalement honnête avec vous. Bon, je vais vous expliquer. En fait, au tout début de la chaîne, c'était pas exactement moi qui était le devant de la caméra. C'était cette personne avec qui je me suis battu, qui s'appelle Etsainik Joe, où il se fait passer pour Zdakhr, c'était lui.
Et ça a été lui jusqu'au moment où il a arrêté où il a été au clip musical 5. Et après, c'est moi qui a repris la chaîne. Parce que je trouvais déjà que je le ressemble, bah, qu'on se ressemble tous les deux, on est des jumeaux. Et je ne saurais pas vous expliquer comment. Et je trouvais qu'il faisait de la merde avec cette chaîne, que c'était pas ce qu'il fallait faire. Donc j'ai décidé de le kidnapper, de l'enfermer dans une autre dimension. Et croyez-moi, je le regrette. Et ça fait super mal. Parce que je pensais pas qu'un jour qu'il allait revenir, et je comprends très bien même. Donc c'est pas totalement lui le méchant de l'histoire. On peut même dire que c'est moi en fait. Parce que parce que c'est de ma faute s'il est comme ça. Et ça, Nick Joe, je sais très bien que tu vas regarder cette vidéo. Je suis désolé. Si tu veux, tu peux même reprendre ma place. Comme c'est toi qui as créé cette chaîne. Fais ce que tu veux. Juste, je voulais te dire que je suis vraiment désolé. Merci.